su recréer la clé de Spencer. Mais nous avons l'original. Nous t'avons toi. Tu peux libérer Elpis à l'arc. C'est là que nous irons. En français? Alors quoi, je sors d'un labo. En effet. Donc c'était vraiment de ma faute. J'avoue, la mère de Grace, c'était peut-être un clone aussi. Hein. Le meurtre de ma mère et... Oh mon Dieu, et Emily, elle s'est transformée en cette chose. On ne peut changer le passé. Tu dois regarder vers l'avenir. C'était vraiment ma mère ou moi? Il est temps d'accepter ton destin. Elle est en pleine crise d'angoisse, la pauvre. J'avoue, elle passe un mauvais moment. Hein. Non, c'est Léon. Ma maman, c'est Léon. Je sais bien qu'il est beau, mais quand même. Sérieux. Monsieur Kennedy. Sérieux. J'avais l'intime conviction que vous viendriez. Navré. Mais je n'ai pas de temps à perdre. J'ai eu la même idée, Asgard. XCOM, give it to you. Non. Amusez-vous bien. Mais pardon, mais il est mort celui-ci. Je me souviens de toi. Bah oui, c'est X. Oui. Mais non. Je me souviens de ça aussi. Il se souvient de ça aussi, il a dit. Coup de Requiem. Oh, il sait qu'il est increvable, le machin. Mais frère, on le fait péter à coups de lance-roquette. Chérie, il y avait pas un orphelinat dans le coin? Bah si, ouais, du coup. Il y en avait un. Pourquoi? Celui où il y avait Cherry, justement. Il faut que j'aille voir un truc. Celle où elle avait été enlevée par le maire, qui voulait lui faire du sexe quand elle était mineure. Connard, fils de pute. Oh là 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 là, let's go, on va leur faire... Pardon. J'ai fait tomber mes écouteurs. C'est moi, j'ai pris le coup. J'ai chaud. Oh, ça m'en a fait tomber les écouteurs carrément, tellement je suis parti long. Eh ouais, le classique X qui explose le mur. Alors, vas-y, viens, X. Putain, dans la salle de conf, justement, il passe à travers le mur. Ma gueule. M'oblige pas de serrer la nuque bêtement. Il en a eu rien à foutre. Il s'en est battu les couilles du coup de Requiem. Oh là 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 là, 18 ans plus tard, on est face à X. Classique Monsieur X. Oh, il y avait un Monsieur Raccoon qui dansait ici. Et là, il y avait des trucs. Et là, c'est pour aller sur le toit. Et là, c'est tu vas entre les étages. Bah, il n'y a plus les étagères. Et là, il fallait une manivelle pour activer. C'est un bazar, hein. Ta soeur. Bon, chef. Bon, chef. Bon, tout ça, chef. Tout ça, chef. Sérieux, lâche-moi la grappe. Oui, là, ça fait beaucoup quand même. Il va sortir de là, là. Voilà, c'est sûr. Allez, viens. Get over here. Merde, 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 merde. J'aurais peut-être pas dû l'attendre, hein. J'ai fait le sexy, là. Attention. Attention. Coucou. Est-ce que tout va bien, Léon? Merlé. Ça va. Je viens de croiser un vieux pote.
tu m'as parlé de l'orphelinat? Ils emmènent Grace à l'arc. Hmm. Et on y accède par l'orphelinat. Eh ben, let's go. Mais il est encore là, il est encore là, il est encore là, il est encore là. C'est quoi l'arc? Je sais pas. Mais C'est apparemment, Monsieur c'est un X. endroit important. Bah écoute. C'est Monsieur X, Kylian, c'est le Stalker de Resident Evil 2, le Stalker originel. Génial d'ailleurs, Monsieur X, hein, soit dit en passant. Ville quand même. 2 éliminations. Ah bon? Je crois que j'ai déjà tout amélioré au max. Hein. Tac, 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 tac. Ta mère. J'ai cru entendre quelqu'un marcher. Nous régale alors qu'ils avaient dit qu'il allait pas avoir Léon. Bah si. C'est Nemesis qui sprint, ouais. Après, Nemesis au calme. Hein. En vrai, Nemesis, il est moins chiant que Monsieur X, en vrai. En fait, dans Resident Evil 3 Remake, en tout cas, c'est moins chiant parce que t'as l'esquive. Du coup, tu évites ses patates. Et en fait, c'est très scripté, les endroits où il y a Nemesis. Alors que Monsieur X, toute la phase commissariat, il vient te choper la nuque où il en a envie, tu vois. Malgré quelques petits moments scriptés, bien sûr. Oh là 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 là. Oh bah, par contre, 100% on peut plus aller au parking, frérot. Là, à moins que... B... alors... On peut retourner au parking? Non. Eh, pitié, pas les chiens. Pitié, pas les chiens. Pitié, pas les chiens. Oh là là, quand tu dois venir ici. Et enfin, t'actives ce truc pour sortir. Pour ensuite aller à l'armurerie. Que t'as enfin terminé le commissariat. Là-bas, il y a les liqueuses. Non, ça me donne envie de refaire le 2. C'est trop grave. J'aime trop. Là, je me noie dans la nostalgie. Le fait que la bombe nucléaire n'ait pas nucléarisé le commissariat, et ben moi ça me plaît parce que ça permet de vivre ce moment-là. Je suis très content. Je suis très content. Vas-y frère, Twitter, laisse-les dormir frère. Le Resident Evil 2 Remake a été unanimement acclamé par les joueurs et la critique quand il est sorti. Littéralement, il a redéfini ce que sont devenus les remakes par la suite. Genre, sans Resident Evil 2 Remake, pour moi, t'as jamais... Metal Gear Solid Delta, par exemple, tu vois. Toi, reste mort, en vrai, non? Lunettes, ok. C'était sûr. Salut, man. On a un autre. Je l'entends. Le loup, le renard et la belette. Aïe! Il y en a même d'autres, plusieurs d'autres. Aïe. Chef. Ah, bêtement comme ça? Bonne nuit, Drebin. Et Heureux serait peut-être mort sans les remakes. Possible aussi, hein. Putain. Vas-y, Louis, t'inquiète. En tout cas, Nico, bordel, merci pour tes lives. Quoi que tu fasses, c'est le divertissement, l'humour et la bienveillance que tu donnes, super kiffant. Et ça manque beaucoup de nos jours. Ça fait plaisir, Kylian, merci beaucoup. La bienveillance d'insulter des petites filles de grosses putes depuis une demi-heure. Merci beaucoup, Kylian, ça fait plaisir, frérot. Ça fait plaisir, frérot. J'essaye au mieux, hein. On parle de catch principalement sur ma chaîne, tout ça, tu vois, mais... Vous avez vu, en 2026, j'ai envie de varier un peu les contenus. Il n'y a jamais eu autant de contenus variés que depuis le début de l'année, tu vois. Du coup, j'espère que ça vous fait kiffer quand même, tu vois. Ok. Là, ça passe. La bienveillance d'insulter des enfants, incroyable. À la limite, la vie s'est faite brûler au napalm, mais pas plus... Après, tu vois sur la map que...
Attends, faut que je sorte du commissariat. Ah, c'est tout? Est-ce qu'elle est vraiment utile, la lunette? En vrai, ça diminue ma puissance quand j'ai une lunette. Avec le porte-bonheur que j'ai. Du coup, on va enlever la lunette pour le moment. Mais, Ah, je l'avais pas vu celui-là. Mais, je sais plus ce que je disais. Mais ouais, non, voilà, en 2026, vous avez vu, j'ai jamais autant varié les contenus que depuis début 2026. J'ai envie de faire plus de trucs que simplement parler catch, même si c'est le principal, hein, ma chaîne principale, ça reste ça, sur Twitch, ça reste ça. Hein. Mais de temps en temps, tu vois, faire des jeux vidéo, on regarde des films, on regarde des séries. Hiroshima Nagasaki, c'est pas la même. C'est sûr, tu vois, c'est sûr, c'est sûr. Mais vas-y. Moi, le fait que ce soit un peu tiré du cul, je m'en fous, parce que, en vrai, les gars, on est dans un univers où il y a des zombies, où il y a des humains suraugmentés, où un mec comme Léon, il fait des 360 en moto au-dessus d'une autoroute, il court sur des murs pour escalader des toits à Shanghai, où il y a des Espagnols qui t'agressent avec des faucilles, où t'as des mecs qui se transforment à moitié, qui écrasent des hélicos à coups de poing, qu'une bombe nucléaire est pas tout rasé, ça, je m'en fous un peu. Je vais pas vous mentir. Voilà, je vais pas non plus chipoter, tu vois, pour ce genre de petits détails. Hein. Parce que... Putain, je peux plus avoir la carte de la ville, là. Oh, merde. Oh. Casier verrouillé. C'est vrai que j'ai pas déverrouillé le casier. Je crois pas que j'ai ce qu'il faut pour le déverrouiller. Je vais retourner voir au cas où avant de me barrer définitivement, mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut pour le déverrouiller. T'inquiète, lui, avec plaisir, frérot. Chris qui casse un rocher à coup de poing dans le sein, qui retient un rocher au milieu d'un volcan en éruption, et tu vois, genre... En vrai, je vais pas chipoter pour des détails comme ça, tu vois. Parce que comme dans des univers de super-héros, quand il y en a, ils disent « Ouais, non, ça, c'est pas trop crédible. » Si tu me racontes, frère. Ils voyagent dans le temps, ils se téléportent, ils courent à la vitesse de la lumière. Ils ont une super force. Qu'est-ce que tu me baragouines? Je peux aller par là, en fait, j'y pense. Si. Si. Avec le cadavre assis, là. Si. Du coup, j'ai pas trouvé de clé. Tant pis. J'ai pas trouvé de clé pour ouvrir. Ah, attends. Et si je retourne là-bas, maintenant que la cinématique est passée, il y a peut-être Monsieur X qui va être quelque part. Hein. C'est pour ça, Asgard, de ouf. C'est pour ça, frère. Bon, chef. Ils ont tout cassé, putain. Bon, bah, dommage. Je pense pas qu'on puisse y retourner, hein. Même en passant par là-haut. Attends, fais voir, au cas où. Ça fait 20 ans X, il est au comico. Mais vu ce qu'on lui met dans la gueule à la fin, je trouve ça fou qu'il soit là. Ouais, s'endormi, c'est possible. Bienvenue à Raccoon City. Le saviez-vous, Raccoon City n'est pas seulement le berceau d'Umbrella, géant de l'industrie pharmaceutique, elle a également une histoire riche et passionnante. Ce guide vous présente quelques-uns des aspects insolites de votre ville, commissariat de Raccoon City. Le bâtiment situé en plein cœur de la ville n'a pas toujours été un commissariat. Il abritait autrefois un musée. Certains éléments comme son horloge pittoresque, la fameuse tour de l'horloge, et la statue de déesse dont le hall principal sont les vestiges de cette époque révolue. Orphelinat. À quelques rues du commissariat se trouve un orphelinat fondé et géré par Umbrella. Avec l'aide généreuse d'entreprises et de particuliers, le bâtiment est célèbre pour son vitrail qui attire les visiteurs venus du monde entier. Ouais, bah, c'est bien ce qui s'y passe là-dedans. Hein. Ah, tu es venu longtemps quand même avec 4 heures. Ah, frère, elle s'est levée à 7h du matin. Un cochon! Un ours! Putain, l'hélico, du coup. Ah, c'est pour aller au toit, là-bas. Ok. Et ouais, je reconnais. Du coup, il n'y a plus les murs, mais ok, ouais, ça y est, je reconnais. C'est génial. Je trouve ça trop bien qu'ils l'aient refait. Ils ont réutilisé le modèle de Resident Evil 2 Remake, du coup. Je trouve ça trop bien. Là, genre, par exemple, le petit détail qu'ils aient remis le socle du Monsieur Raccoon de Resident Evil 2, je trouve ça très bien. J'aime beaucoup.
Ah, de ouf, Manu. Sachant que maintenant, c'est le remake qui est canonisé et pas l'originel, tu vois. Vu comment on termine dans le 2, Monsieur X, que ce soit Claire ou Léon. Rien à récupérer de plus. J'aurais cru que revenir backtracker nous aurait permis d'accéder à certaines choses, tu vois, mais non. Ok. Enfin, trouver des objets, ok, j'aurais cru. Du coup, le casier, là, compliqué de l'ouvrir. Hein. J'aurais peut-être raté ailleurs, mais... T'as aimé Smackdown? Pas du tout, j'ai détesté, frère. J'ai trouvé ignoble. Et tout le tableau rempli de Monsieur X, peut-être c'est pas le même, c'est vrai. Je sais plus combien il y en avait des Monsieur X. Mais en vrai, en fait, non, c'est logique, parce que vu que la bombe nucléaire, elle a pas rasé le commissariat, c'est logique, du coup, qu'il reste des Monsieur X, tu vois, en vrai. Parce qu'effectivement, de base, on pensait que la bombe nucléaire avait rasé tout Raccoon City. Finalement, c'est pas vraiment le cas. Qu'en vrai, il y a un monde où, effectivement, il y a des X qui ont survécu, quoi. Très fort, Bruce, ouais. Vérité, en vrai. Hein. J'espère qu'ils vont se remettre des trucs en question. Hein. Aucune idée, Bruce. Vu que je l'ai jamais terminé, je sais pas. Bah, j'ai pas retrouvé de clé, j'ai voulu refaire... raser les murs, refouiller, mais j'ai rien trouvé de plus. Tant pis. Ça fait bizarre d'être là, putain. En plein jour, en plus, ça fait bizarre. Aïe, aïe, aïe. Course-poursuite avec le crocodile géant. On retourne dans l'armurerie de Kendo. Ça a pas bougé. Non. Armurerie de Kendo, ça n'a pas bougé. Alors, est-ce qu'il y a toujours une grenade là-dessus, non? La suggestion du napalm. Vu le cratère qu'il y a sur la map, quand t'as... Là, depuis tout à l'heure, il n'y a plus la map de Raccoon City. Mais quand t'arrives à Raccoon City, que tu dézoomes au max, que tu dézoomes et que tu vois toute la ville, ou que t'as le chemin qu'a fait Léon, tu vois que c'est une bombe nucléaire qui a explosé, mais c'était quand même vachement loin de tout le reste, tu vois. C'est clairement 100% une bombe nucléaire, en vrai. C'est juste que... Elle a pété loin, finalement. On pensait que ça allait péter là, en fait, ça a pété loin. Aïe aïe aïe, Kendo avec sa fille. Qui était sur le point de se transformer. Je pense qu'elle l'a tué, hein. Elle l'a croqué. C'était pas une des histoires alternatives, d'ailleurs, ça, avec Claire? Oh, la poussière et tout. C'est de ma fille qu'il s'agit. T'es un flic. Tu sais sûrement quelque chose. Alors, comment c'est arrivé? C'est fort, hein. Umbrella, frère. Ces saloperies dehors. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Je suis tellement désolé. Tu y es pour rien, chef. Tu y es pour rien. C'est pas toi qui as lancé tout ça, toi. T'es une victime aussi, hein. Plus jamais ça. T'es une victime aussi. Bonne nuit, Nolan. Bonne nuit, frérot. Ah, le fusil à pompe de Kendo, du coup. C'est lequel? Il est plus puissant ou pas que... J'avoue, ça fait un moment que j'ai pas regardé les films d'animation Resident Evil. Il y en a plein que j'ai pas vu. Il y en a plein que j'ai vu, mais plein que j'ai pas vu. Le truc qu'ils avaient sorti sur Netflix aussi en plusieurs épisodes, là. C'est clairement un film d'animation au milieu desquels ils ont fait des cuts. On dirait Nico et ses let's play, frère.
qui remplit le visage d'une femme de 20 ans. Bon, on peut pas retourner... Ah! Ah! On peut pas retourner dans les égouts, mais il y avait un monsieur raccoon. Bien sûr, justement. Alors justement, Miguts, hein. À 1000%, c'est un mouvement typiquement US, ça. Hein. Pour couvrir une connerie que eux-mêmes ont fait sur leur propre territoire, personne pour leur en vouloir, ils vont tout raser. Mais en vrai, ça se voit que c'est une bombe nucléaire, hein, pour le coup. Quand tu regardes la map, et que tu vois le trou de l'impact, c'est le trou d'une bombe nucléaire. Du napalm, ça fait que brûler. Alors que là, t'as un énorme cratère sur la ville de Raccoon City. Quand t'arrives à Raccoon de City et que t'as la map, et que tu la mets, c'est clairement une bombe nucléaire. Et ça se voit, hein. Là, on peut plus, putain. Là, on peut plus depuis qu'on arrive au commissariat. Mais la première phase Raccoon City, tu vois que c'est une bombe nucléaire. 100%. Bonne nuit, Devil. Bonne nuit, mon frérot. Il y avait Ligaments dans les égouts aussi, bien sûr. Le crocal. Ça peut être assez puissant. Mais surtout, quand tu regardes... En fait, de base... Dans les jeux de base, on te laisse penser qu'ils jettent la bombe nucléaire en plein milieu de Raccoon City. Donc là où il y a le commissariat et tout. Sauf que là, dans le jeu, quand tu ouvres ta map, quand tu arrives à Raccoon City la première fois, et que tu dézoomes au max, tu vois le chemin qu'a parcouru Léon, Ernwood, le Rhodes Hill, l'orphelinat de Rhodes Hill, l'hôtel où il y avait Grace, j'ai oublié le nom, et Raccoon City. Et en fait, t'as tout l'est de Raccoon City qui a les retombées comme ça, les retombées nucléaires, tu vois, la poussière nucléaire, le nuage nucléaire qui s'est posé sur la ville, et tu vois tout à gauche l'épicentre de l'explosion avec un énorme trou et un énorme cratère au milieu. Genre vraiment, c'est une bombe nucléaire qui a pété, et la déflagration est arrivée jusqu'ici. Mais c'est la déflagration qui est arrivée jusqu'ici. La bombe nucléaire a explosé très 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 à l'ouest, en fait, c'est ça. Genre t'as la ville, et à l'ouest, ça a pété, et du coup, le nuage nucléaire, la déflagration a rasé presque tout Raccoon City, parce que c'est pas l'épicentre de l'explosion. Bah, littéralement comme Hiroshima de Nagasaki, où t'as encore l'arche qui est debout, tu vois. Bah, en vrai, Miguets, pour le coup, vraiment, et je dis pas ça pour dire j'ai raison, mais vraiment, premier degré, frérot, regarde, c'est simple, hein. Là, vraiment, premier degré, c'est 100%, c'est une explosion nucléaire, regarde. Raccoon City, map, RE9. C'est 100% une explosion nucléaire. Tac. Je m'en fous des collectifs, frère. Je veux juste la map de Resident Evil 9 dézoomée. Par hasard, il monte toutes les maps pour me montrer les collectifs, mais du coup, il monte pas dézoomé. Bombe. Regarde. C'est clairement un cratère nucléaire. Tu vois. Tu l'as au fond, là. Et tu l'as là. Tu vois. C'est clairement un cratère nucléaire. C'est un cratère nucléaire, c'est juste que ça a pété au loin. Et la déflagration, elle est arrivée jusqu'à la ville et ça a fait ce que ça a fait là. C'est 100% un cratère nucléaire. 100%. Il n'y a pas d'hésitation à avoir pour le coup. C'est juste qu'ils l'ont tiré un peu excentré. Donc je pense sur le labo, tu vois, ils ont tiré ça sur le labo de Raccoon City qui était excentré. Pour que le 9 existe, en fait, ils ont un peu retcon ce qui s'est passé avant. Avant, ils avaient dit ça tombe au milieu de la ville. Mais pour que le 9 existe, comme il existe, ils ont retcon ce truc-là. La bombe a servi à cacher des choses, donc elle n'avait pas de but de tout détruire. Exactement, elle a juste servi à cacher des choses. Je pense qu'en gros, grosso modo, ils ont retcon les emplacements sur la map des trucs. Et grosso modo, le laboratoire était très très loin. Par les sous-sols très très loin. Et du coup, ils ont fait péter le laboratoire pour cacher les preuves. Mais la ville, c'était trop tard. C'était trop tard. Du coup, comme on voit à Raccoon City, c'est juste la déflagration du nuage nucléaire qui s'est posé sur la ville. Et évidemment, la radioactivité, tout ça, le fait que ça fait 18 ans que la ville elle est abandonnée. Regarde des images dans la vraie vie des villes où il y a eu des explosions nucléaires.
tu vois vraiment les retombées de l'explosion, c'est ça, tu vois. Tu vois. Parce que, justement, Miguel, c'est ce que je me disais, pour moi, c'est pas censé avoir des zombies dans la ville encore. Mais justement, pour justifier qu'il y a encore des zombies, bah, ça fait 18 ans qu'ils sont en train de errer dans la ville, avec des modifications à cause des radiations. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a encore. Mais, encore une fois, ça reste Resident Evil, comme tu l'as dit, c'est un scénario de série Z. Des trucs qui sont très tirés par les cheveux. Est-ce que ça fait du popcorn, les gars, du coup, vu que j'ai coupé le gâteau ça reste un truc tiré par les cheveux. De nouveau, on est dans un univers où t'as des mutants, t'as des trucs et tout, donc ça reste tiré par les cheveux, mais pour le coup, c'est vraiment une explosion nucléaire où ils ont rasé le labo, et il y a eu les retombées sur la ville, tu vois. Et justement, je pense que les zombies peuvent résister aux nuages nucléaires, tu vois, déflagration, s'ils étaient en intérieur ou quoi, ils peuvent résister à la radiation, je pense, les zombies, en vrai. Alors ça me semble ok, ça me semble plus qu'acceptable, tu vois ce que je veux dire? Même si, encore une fois, on est d'accord, ça reste nadardesque, ça reste tiré par les cheveux, ça reste Resident Evil. On est parfaitement d'accord. C'est lequel le mieux, du coup? Celui-là est beaucoup moins précis, il est à peine plus puissant, il a moins de cadence, moins de stabilité, il a moins de tout, en fait. Pourquoi je me suis fait chier, je vais le vendre? Voilà. Il y a sûrement un succès à améliorer toutes les armes, mais ça, on fera ça dans une autre partie, dans une autre game. Là, on va se concentrer sur juste finir. Radiation n'est pas au bal de Léon. En vrai, ça se tient, encore une fois. Hein. Tu fais exploser leur cerveau, ils meurent. Là, c'est juste un nuage de radiation qui se sont pris. Les radiations, tu meurs. La radiation, c'est pas un coup que tu prends. C'est quelque chose qui rentre dans ton métabolisme et qui te ronge de l'intérieur. C'est la radioactivité qui te ronge de l'intérieur. Une balle, ça te traverse ton cerveau il marche plus, ton corps fonctionne plus, tu vois. Encore une fois, ça va, c'est pas incohérent, tu vois. Alors ça se tient dans un univers, encore une fois, de zombies et tout. Le fameux terrain où tu te fais courir après par les chiens. Ah, putain, ça va être pas de l'autre côté. Voilà, pour le coup, moi, le truc qui est bizarre, c'est qu'effectivement, au bout de 20 ans, ils sont encore debout et ils peuvent encore fonctionner. Le fait qu'il y en ait, ok, mais qu'ils soient encore en vie, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vas-y, frère. Il fait quoi, là? Wesh! Bam! Oh! Let's go! Et merde. Encore une fois, ça reste un univers... Faut pas chercher trop de logique, tu vois. En vrai de vrai. Il faut même pas demander de la logique, ça reste un nanar. Ça reste un nanar, ça reste un jeu dans un univers fictif, avec des règles fictives. Pourquoi Léon il se fait mordre 40 fois, il se transforme pas? Voilà. Ça reste un univers fictif, avec des règles fictives, qui permettent de faire fonctionner cet univers fictif. Mais je peux buter les connards dans ton genre. Let's go! On est encore debout, c'est sûr, monsieur X! Ah ouais, let's go! On refait le combat de fin de Resident Evil 2, là, je reconnais ça. Avec du nouveau gameplay, mais je reconnais. Hey! Ça, je reconnais, ça. Oula. Tu nous fais quoi? Ça, c'est nouveau, c'est un nouveau pattern, ça. Non! Je croyais que j'avais réussi. Je peux peut-être pas le contrer, ça. Aïe! Oula! Oula! Je suis mort. Ok. On dirait le tyran de R1. Bah, à la fin de Resident Evil 2 Remake, il est exactement comme ça, X. C'est exactement la forme de la fin, mais c'est vrai qu'on dirait le tyran de Resident Evil 1. Attends, on va pas se taper la cinématique. En vrai, ça c'est plus puissant. Pas.
J'ai le Requiem en vrai. Hein. Je pourrais peut-être utiliser le Requiem. Vas-y, vas-y, va sur là. Voilà, descends de là, mon pote. Tente-toi. Chef. Ça, pas cool, pas cool. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Tu modifies la structure de la map. Putain. J'ai réussi à esquiver le premier coup en commençant à sprinter. Ok. C'est très cool mon fusil à pompe. Non, voilà, vas-y. Vas-y Léon, vas-y Léon. Voilà. Putain, il a pas regardé Avengers Endgame. T'aurais dû viser la tête. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et tu fais quoi, gamin? Mais... J'ai cliqué. Oh, le Chokeslam. Pas de backseat, s'il te plaît, les gars. Tout à l'heure, j'ai vu... Heureusement que j'ai vu après, mais t'as dit, t'inquiète, le combat, c'est dehors. Pas de ça, s'il te plaît, frérot. Tu me spoil et tu m'empêches de découvrir le jeu. C'est pas cool, frérot. C'est du backseat et c'est pas cool. C'est comme du spoil, en fait. Genre, tu me laisses pas découvrir, avoir les surprises, etc. X ressemble à Ivan Drago. Allez hop! Et voilà, monsieur X. Autant de fois qu'il le faudra. Vaincre le tir en S. Un de plus, un de moins. Écoute, on est plus à ça après. Et... Fais de quoi mettre un big car, ça c'est toujours ça dans les jeux comme ça. Les Resident Evil, les ennemis ils ont toujours un gros cœur qui bat, un gros truc, un gros point faible bien visible. Ça t'a réveillé Aurel, hein, c'est ça? T'es en train de parler de toi en plus juste avant, on disait que tu t'étais endormi. Ah, y'a quoi ici? Remède injectable. J'avais même pas vu qu'il y avait autant de ressources sur la map. J'ai tellement de ressources que je l'ai pété. Ah, merde, je peux pas retourner à la boutique derrière. Je l'ai pété sans en ramasser. Nemesis dans le labo, frère. Tous, hein, ils ont tous leur point faible bien gros qu'à Paris. Par contre, il y a peut-être des Monsieur Raccoon que j'ai raté en vrai depuis tout à l'heure. Parce que j'avoue, j'avance un peu vite, entre guillemets. Même si je suis déjà à 16 heures de jeu, je suis encore là. C'est très cool en tout cas de raffronter un Monsieur X qui était le boss de fin du 2 et là tu l'affrontes comme ça en random dans le 9, j'aime beaucoup. Ah, l'orphelinat. Il était pas allé Léon lui hein, dans son run, hein. Vu qu'il va dans les égouts, c'est clair qu'il va dans l'orphelinat. Ce n'est pas Léon. Monsieur Raccoon qui traînerait un petit peu là sur les décors, non? S'il était proche, on l'entendrait en vrai. Parce que là, j'en ai pété un de plus, du coup, il m'en manque plus que 3 hein, des Monsieur Raccoon. Je me dis, je suis pas trop loin de la fin du jeu, je pense. Hein. S'il me manque que 3 Monsieur Raccoon. Ah, il y a un mur invisible là, ok. Ouf. Je suis à l'orphelinat. Ah oui. Il n'en reste pas grand-chose. Ah oui. Je vais descendre pour chercher Grace. C'est vrai que c'est pas dans le même état que ce qu'on vient de faire avec Chloé, la petite fille. Hein. Du coup, Chloé, c'est pas Grace. Je me suis dit peut-être qu'elle s'était renommée Grace, mais je pense pas. Ouais, je l'ai trouvé, Asgard. Mario, il m'a quand même réveillé. J'ai
peur que Léon se sacrifie pour la... Moi, je vois pas Léon survivre à ce jeu, hein. Je le répète, pour moi, on est sur le farewell tour de Léon. Hein. Soit il va, comme il a dit là, plus jamais, plus ça, je le vois bien se sacrifier, ou alors se transformer, vu la maladie qu'il a dans la nuque. Genre laisser Cheryl peut-être... Bah non, je pense pas que Cheryl va venir à raconter. Genre laisser Cheryl se soigner s'il y a qu'une seule dose et pas lui. En tout cas, je sais pas comment, mais je vois pas Léon s'en sortir. C'était tout calme. En vrai, elle est choquée encore. En vrai, elle s'en remet pas. Pour toi, il doit mourir ou c'est pas nécessaire? Bon là, vu l'histoire, ça fonctionne s'il meurt. Ce serait fort de faire mourir Léon, putain. Le premier vrai main caractère qui meurt. Pour moi, les mains, comme j'ai dit, c'est lui, Jill et Chris. Après, t'as du secondaire, bien sûr. Claire, Rebecca, Barry. Les antagonistes, je les compte pas, hein. Je parle vraiment des héros. Des héros. Non, je vais entendre un monsieur Raccoon, mais non. Putain, l'ambiance est incroyable. Le jeu est incroyable. Oh là là, mais quel jeu de fou. En fait, je suis content de vous le faire en stream pour la découverte. RD, je pense que ce sera le dernier, le casseur ainsi du fond de nouvelles histoires quand même avec Ethan. Ouais, c'est possible. Ethan, en vrai, il a une vraie histoire de fou, mais c'est difficile de s'attacher au personnage qui a pas de visage, quoi. J'ai pas fait les DLC de village, par contre, avec sa fille. Yes, bonne nuit Aurel, t'inquiète. Bisous. Va dormir. T'as quasiment pas dormi la nuit dernière, t'as rêvé que tu t'es fait kidnapper, là? T'inquiète. Bonne nuit. J'aime trop l'ambiance hein, dans Raccoon City. Hein. L'ambiance, elle est tellement différente de ce qu'on a au début du jeu. Dans le... Ah, Rhodes Hill, c'est tellement différent. T'as l'impression que Léon, il a une vraie... Enfin, c'est une vraie aventure à lui tout seul. Et ça me donne une vraie vibe... jeu des années 2000-2010, hein, à la troisième personne. Genre même les RE6, RE7, RE5, pardon. Les Gears of War, Uncharted, les Army of Two, enfin tous les jeux bien linéaires de cette époque, tu vois. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette structure linéaire. Attendez, je prends un message vite fait. Et après c'est todo recto. Rose, ouais, j'ai pas fait les DLC, mais ouais. Clairement, on comprend qu'elle est pétée du cul. Hein. Faudrait que je les fasse, les DLC du 8, en vrai. J'ai tout fait, sauf ça. Bon, DLC de RE4 Remake non plus, vu que je l'ai pas fait RE4 Remake. En 2036, il se passe le DLC de RE8, ok. Après, les gars, attention, pas trop d'infos comme ça, laissez-moi découvrir s'il vous plaît. Comme Migots t'as dit un truc juste avant, pour moi c'est une forme de spoil, parce que t'as déjà fini le jeu, c'est une forme de spoil déguisé. J'espère que c'est pas vrai. Pas de prédiction, pas de truc, juste les gars, regardez le gameplay. Et si vous connaissez le jeu, profitez du gameplay, mais pas de... Pas de backseat, pas de spoil, pas de truc, juste parler de ce qu'on voit à l'écran, ou de ce qui s'est passé avant, mais pas de ce qui se passe après ou de supposition, quoi. Regardez le jeu, voilà, comme si c'était un film que vous ne connaissiez pas. Là, je sais, ouais, les modos... pour le coup, j'ai des modérateurs catch. Je fais du catch normalement, donc vous pouvez pas savoir s'il y a du spoil ou pas. Mais évitez s'il vous plaît, juste profitez du gameplay. On peut discuter de ce qui se passe actuellement. Si vous avez déjà fait le jeu, pas de supposition. Pas de... Ouh, tu verras la scène d'après. Non.
Laissez-moi découvrir comme vous avez pu découvrir. S'il vous plaît. N'entravez pas mon plaisir de découverte parce que vous avez déjà découvert. On pourra en discuter après avec grand plaisir quand on aura tous découvert. Par la mort d'Emily, je fais que dalle. Bah oui, du coup, vu qu'on l'a vécu. Ça pue cette affaire de train suspendu, hein. T'inquiète, Adam. Et t'aimes bien, du coup, en découverte, Adam? Vu que tu sais que t'aurais pas pu jouer au jeu. J'aime trop. Les gars, j'aime trop. Ça me manque les jeux vidéo comme ça. Putain, et les shooters épaules derrière le personnage. Qu'on littéralement inventé Resident Evil 4, en vrai. Ça me manque de fou, hein. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je retrouve les sensations de mon adolescence quand je jouais sur 360. Parce que ça, c'est mon style de jeu préféré, tiens. Salut Curbex. Oh Orléans. Pardon. Bah merci de retenir le train, c'est gentil. Manquait plus que ça. C'est quoi ça? C'est quoi cette plante? Saute. Bien joué le timing. Bon, attends, faut qu'on remonte. Mais bien joué le timing. Ça doit être mon arrêt. Il est marrant. Il est rigolo, ce Léon. Non, j'aime trop, frère. La ville toute détruite comme ça, j'ai l'impression d'être dans un Gears of War, genre. Ouais, ça ressemble bien à une explosion nucléaire, quand même, tout ça. J'aime trop. J'aime trop la caméra épaule. Et Asgard, je suis d'accord avec toi. Genre, le gameplay est tellement bien que j'aimerais un jeu avec que du gameplay comme ça, sans le gameplay de Grace, genre. Mais vas-y, j'aime bien quand même. On va leur finir là-bas. J'aime bien quand même le gameplay de Grace, tu vois. Genre, j'aime beaucoup l'hybride. Le jeu en hybride, j'aime beaucoup. Mais genre là, quand je vais refaire le jeu, je vais mettre Grace à la troisième personne pour le coup, tu vois. Je le referai pas à la première personne, c'est pour la découverte à la première personne, pour l'ambiance et tout. Mais quand je vais le refaire, Grace, je la mettrai à la troisième personne, tu vois. Mais pour autant, je me dis... Ça me fait limite presque un peu chier qu'il y ait les faces de Grace, tu vois. Pas forcément, moi, Asgard, tu vois, mais je comprends. En vrai, je comprends de fou. Je comprends de fou le point de vue. Dur à platine, ce jeu? Non, au contraire. Les Resident Evil, en vrai, c'est facile à platine. Les derniers, en tout cas. Avec cette formule-là, ils sont tranquilles. Pas d'un peu partout, qu'il n'y ait pas de Monsieur Raccoon. Pour le moment, on va préférer jouer au cul, oui. C'est totalement différent, en vrai. Et les deux sont très réussis. Pour le coup, il n'y en a aucun des deux qui est raté. Les deux sont très réussis, sont très cool. Toute la phase à Rhodes Hill avec Grace est génialissime. Les phases Léon, c'est pour te faire patienter un peu, tu vois. Mais moi, le style de gameplay qui me correspond le plus, c'est celui-là, tu vois. Dying Light, Resident Evil 3, Left 4 Dead. Left 4 Dead, je peux comprendre. Moi, je mettrais Dead Rising. Left 4 Dead 2, je mettrais. Et après, Resident Evil 2. Resident Evil 2, c'est mon préféré. Il y en a tellement des jeux de zombies en vrai. Genre, rien à voir, mais Lollipop Chainsaw, par exemple, j'aime beaucoup. Hein. Je suis en train de le refaire en ce moment. Ah, mais on peut l'aiguiser quand on veut. Je croyais qu'il fallait attendre qu'elle soit cassée pour l'aiguiser, moi. D'accord. Exactement, bon, c'est ça. C'est plus dans la méta Resident Evil 7 et certaines parties de Resident Evil 8, ouais. Genre le château. Après, le château, en vrai, ça devient un peu plus bourrin. Et honnêtement... la toute fin avec Chris dans le 8, j'aime trop, frère. C'est ma partie préférée du jeu.
Mais le 8, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait des dizaines de fois aussi pour le platiner. Et j'ai beaucoup aimé. Le BSA a dû laisser ça. Enfin, dizaines de fois parce que je l'ai platiné et parce que je l'ai speedrunné à l'époque aussi. Le 8 c'est bien, hein. Je trouve qu'il est injustement mal aimé le 8. En vrai, il n'y a pas un Resident Evil que j'ai pas aimé. À part, plus jeune, j'avais détesté Resident Evil 4 de base. Wesh, on va où là? On descend dans le Megami 7 là. Hein. J'ai détesté Resident Evil 4 de base parce que le action avec un gameplay lourd qui fait que l'action est frustrante, ça m'avait saoulé, tu vois. Ça y est, je suis tout en bas. C'est vraiment profond ici. Mais avec le temps, j'ai appris à aimer le jeu. Mais quand j'étais petit, j'avais détesté. Mais vraiment, avec le temps, j'ai appris à aimer. Je sais pas trop ça, pourquoi... Mani. Eh ben, ça marche pas. Ok. Le 2 et le 4. Ah, moi le 2. T'es dans le cratère? Ouais, je sais pas si c'est le cratère de l'explosion. Je pense pas en vrai que c'est le cratère de l'explosion, parce qu'on est encore assez proche de l'orphelinat. Mais on est descendu quelque part, en tout cas, ça c'est sûr. Le 6, j'ai trop aimé, moi. Ah, je mens pas, le 6, je le surkiffe. Très unpopular, hein, mais je le surkiffe. Faudrait que je le fasse le 8, justement, ouais, vu qu'il y a le mode 3ème personne maintenant. Faudrait que je le teste. Le 8 sous 3ème personne, je me dis que ça peut être rigolo. Moi qui l'ai fait des dizaines de fois en première personne. Donc j'ai usé une balle de pistolet pour qu'il m'en donne 3, donc du coup ça m'en fait que 2. Super en fait. C'était un œuf t'as fait tomber? Non, une boîte avec des munitions. J'aime beaucoup l'architecture apocalyptique de la ville. Il y a une vibe très Resident Evil... oui, non. Très Gears of War, tous les jeux un peu 3ème personne comme ça de l'époque. En vrai, même Mass Effect 2 et 3, hein, qui était un peu caméra à épaule comme ça dans les gunfights. J'aime beaucoup. Hein. Attends. J'ai raté un truc. Non, je pense pas. Ce sera après. Peut-être du backtracking après. Écoute, si un jeu ne se fait pas modder avec Shrek dedans à la place d'un de ses ennemis, c'est que le jeu est un échec. Hop. Ça fait un moment que j'ai pas crafté des bidules, moi. Mission de mitrailleuse, frère, j'en ai qui ne me servent à rien. J'ai vu, il y avait un succès, faut crafter tout avec Léon. Du coup, je vais crafter de la mitrailleuse, histoire de. Double grenade déjà fait, ça déjà fait. Enfin, le seul truc que j'ai pas crafté, c'est vert plus vert plus vert, hein, et je pense que j'ai tout crafté avec Léon. Si elle perd son caleçon, c'est que c'est un échec aussi, oui. C'est un jeu japonais où ça sexualise pas les personnages dans un mode. C'est un truc qui va pas quelque part. Wow, chef! Ma gueule. Ok, j'oublie tout le temps que je peux LB. J'ai tout le temps du coup aiguisé ma hache. Hein. Je l'avais jamais fait jusqu'ici, jusqu'à ce qu'elle soit cassée à chaque fois. Oh, une munition de Requiem, ça c'est bien. Et un remède vu que je viens d'utiliser une plante, parfait. Sur le Smackdown, après j'en parle plus, j'ai vu des gens être contents pour l'équipe Roseman. Bah comme je disais Bruce, moi ça m'emmerde qu'une équipe qui n'est pas une vraie équipe gagne un turmoil avec que des vraies équipes et des putains d'équipes. Genre se fait chier pour les Garça et tout. Je comprends que ça fasse popper, je pense que je vais pas réussir à hate parce que j'aime les deux, tu vois, Damian et Trousse, mais...
Encore une fois, c'est le bouton panique avant WrestleMania de on n'a rien pour Damian et on veut Damian à WrestleMania parce que c'est un gros nom. Sérieux, Chris, il est derrière Ethan. Pourquoi les gens, ils détestent Chris, moi je comprends pas. Alors que Chris, c'est trop mon gars. Okay. J'aime beaucoup ce passage, hein, les gars. J'aime énormément ça. Ah, regarde! C'était ça que je voulais faire depuis tout à l'heure, bordel. Tu vois le centre du cratère de l'explosion nucléaire, comment il est vachement loin du centre de Raccoon City. Tu vois, centre de Raccoon City, c'est là où il y a le commissariat. Raccoon City Est, c'est où tu commences la phase Raccoon City. Du coup, tu vois, le cratère nucléaire, c'est une petite bombe nucléaire qui a été envoyée. Du coup, c'est logique qu'il reste tout ça de Raccoon City, vu qu'il est envoyé très très loin et que c'est une petite bombe. Mais c'est clairement un cratère nucléaire, quoi. Après, je t'avoue, à se dire, ça change pas ma vie, hein. Moi, j'aime bien Chris, hein. Les gens n'aiment pas. Chris, on l'a trop vu. Comment ça, Chris, on l'a trop vu? Il a un rôle secondaire dans RE8. Il a une apparition dans RE7. Mais comme tu dis, en jeu principal, il a eu RE6, le dernier. Je les ai peut-être un peu trop arrosés. Oh, je l'ai tué en contrant. Fallait pas pousser. Vaincre toutes les jeunes plantes, 43. Bah, let's go. Après, le 6, bon, t'as Léon en principal, t'as Chris en principal, t'as Cherry en principal, Ada en principal. Mais oui, c'est un peu de la truc. C'est vraiment que lui. Ouais, c'est le 5. Même si t'es en coop avec Shiva, oui, c'est ça. Il a juste des apparitions dans le 8 et dans le 7. Et encore, le 7, c'est vraiment... tu le vois 2 secondes et on dirait pas Chris. Il fait partie des personnages iconiques, oui, de fou, là. Genre, pour le coup, Chris Redfield, le chara design dans le 7, il est catastrophique. Ah ouais, tout ça, c'est tout. Ah, les plantes pour grailler les zombies, j'avoue. Ça pourrait être une idée d'autodéfense contre les zombies, les plantes. Mais pareil, ça a l'air d'être du Megami 7, mais qui a muté, genre. On dirait vraiment du Megami 7 qui a muté. Je suis sûr que j'ai raté un... Je suis sûr que j'ai raté un Monsieur Raccoon quelque part. Je vais finir le jeu, tu vas voir, il va me manquer 2 Monsieur Raccoon, je vais avoir le démon. Jill, par contre, ouais, après le 1, elle a eu le 3, c'est tout, quoi. Genre, Jill l'a mal aimé après la période PS1. Parce que c'était pas... C'était pas un mal musculeux. Je te préviens, je laisse crever toutes les plantes. Il est marrant, ce Léon. Attaque-moi avec tes pinces, là. Alors, c'est pas ce que je me disais. Je vais pas mentir, ce fusil, très utile. Hein. J'aime beaucoup. Là, c'est une mauvaise graine. Bien.
Il est très bien ce sniper, j'aime beaucoup. Ce marksman silencieux là. Avec le porte-bonheur qui augmente la puissance sans lunettes, j'aime vraiment beaucoup. C'est tellement beau, j'aime trop le jeu les gars, je me régale. Là on parle beaucoup du coup. Parce qu'effectivement on est moins dans une ambiance horreur, hein. Là on est dans du Resident Evil formule année 2010, c'est-à-dire univers d'horreur mais avec une ambiance d'action, sous couvert de scénarios nanardesques et de moments absolument grand guignolesques, et c'est ça qu'on aime. Du coup on peut plus discuter, il y a moins une ambiance horreur qu'il y avait dans le 7 et le 8. Surtout le 7 en vrai. Ah ouais frère, vu le gros logo Umbrella, je pense qu'on est au bon endroit. On a récupéré. Pas des moussiers raccoons. Ça a pas l'air en tout cas au bruit. C'est typiquement un jeu des années 2010, exactement. J'aime trop. C'est mon style de jeu préféré, les jeux comme ça. Les Max Payne, les Resident Evil 6, 5, les Resident Evil 4, 3, 2 remake, les Army of Two, les Gears of War. C'est mes jeux préférés. Enfin, c'est mon style de jeu préféré. Uncharted. J'aime trop. Vraiment, j'aime beaucoup trop. S'il y a des gens qui regardent ces rediffs sur YouTube, je pense que vous m'avez entendu dire 50 000 fois que j'aime trop. C'est le genre de jeu qui me manque aujourd'hui, qui n'existe plus et qui me manque. Je comprends pas comment ça s'est perdu. Evil West récemment est sorti sous un format comme ça, j'avais adoré. Tu vois, quand tu dis on est dans un univers particulier, qui crée une porte qui s'ouvre comme ça? En vrai, tu fais l'emplacement d'une porte de la taille d'un humain au milieu de ce truc, tu rentres directement. Dans la vraie vie, ce serait ça. T'es pas le machin qu'ils nous ont fait. Chérie, j'ai trouvé une sorte d'installation énorme. C'est quoi à ton avis? Un nouveau laboratoire. Je vois du matos avec les logos de nos vieux copains. Une chose est sûre, il voulait que ça reste caché. Ouais. Je te le fais pas dire. Toi, typiquement, il avait pas prévu d'aller ici. Il est tombé du train et du coup, il se retrouve ici par hasard. Génial. Génial, typique jeu vidéo de j'aime trop. Et j'aime beaucoup trop.